Alors de retour sur la Wake Up Radio, la radio du festival Wake Up, le festival des nouveaux usages urbains. On a assisté il y a quelques instants à un des temps forts de ce festival puisque c'était le challenge Startup. Donc le principe de ce challenge, je vais laisser peut-être un des membres du jury expliquer comment ça s'est déroulé. Lequel veut prendre la parole? Ah bah alors c'est moi alors, bonjour. Effectivement on a assisté à un moment très intéressant avec une vingtaine de pitchs en fait sur des projets extrêmement variés dans tous les domaines d'activité. Donc des pitchs très très courts, 2 minutes 30 et suivis après de réactions du public et du jury. Donc vraiment un moment très rafraîchissant et très dynamique. En tant que jury, comment vous avez vécu ce moment, Monsieur Fontanel? Ouais, c'était un moment agréable de découvrir plein de projets, des équipes très souvent jeunes, toujours dynamiques et des belles idées, certaines déjà très opérationnelles. Gilles Auberger, quels sont les projets qui ont retenu votre attention? Alors c'est pas forcément les plus connus. Moi j'ai adoré la sonde périnéenne. Je trouve que c'est un vrai progrès pour l'homme, quoi. Pour la femme? C'est une façon de dire, c'est une façon de parler. Quand je parle des hommes, j'embrasse toutes les femmes. Oui, c'est un vrai progrès pour l'humanité, on va dire. Voilà, je suis bluffé que des Alsaciens portent ça de façon presque incognito et on aurait envie de les prendre par la main, de les emmener vers les médias nationaux. Nous, c'est ce qu'on sait bien faire, c'est prendre une petite idée qui est une vibration qui est juste et puis la faire reconnaître dans les grands médias. Et je trouve qu'ils le méritent largement, quoi. L'exercice du pitch, c'est un exercice qui est assez difficile pour les porteurs de projets. Est-ce qu'ils s'en sont bien sortis de votre point de vue? Alors là, je voudrais faire un commentaire. Effectivement, il ne faudrait pas grand-chose pour les aider, pour les coacher et pour les aider sans les formater non plus, parce qu'il faut laisser le naturel. On a vu, par exemple, le projet de la garderie d'enfants, porté avec beaucoup de ferveur, beaucoup de dynamisme et de conviction. Donc il ne s'agit pas de les formater. Cependant, on peut les aider peut-être à définir mieux ce qu'on appelle la market frustration, c'est-à-dire quel est le besoin du marché, qu'est-ce que je délivre, comment je veux le faire et de quoi j'ai besoin. Parce que bien souvent, on voit des gens qui parlent et qui présentent un projet, mais finalement, est-ce qu'ils savent eux-mêmes ce qu'ils attendent de nous ? La typologie des porteurs de projets que vous avez pu voir, est-ce que c'était plutôt des gens jeunes, plutôt des hommes, des femmes? Est-ce que c'était assez représentatif ou finalement un public assez ciblé? Il y avait une grande diversité. Bien sûr, un public essentiellement jeune. Moi, j'ai été ravie de voir qu'il y avait, en termes de public, et puis côté speaker aussi, les pitchs, beaucoup de jeunes hommes et de jeunes femmes. Et ça, c'est extrêmement... Enfin, moi, en tant que femme, je suis particulièrement sensible à ce sujet-là. Surtout que dans le domaine du numérique, on cherche un petit peu les femmes. Et de voir que le digital permet de franchir les étapes et d'oser et d'y aller. Donc, je suis vraiment ravie de voir des jeunes hommes, des jeunes femmes oser, avoir une idée et puis surtout tenter de la mettre en œuvre. Et puis, pour certains, ils ont déjà un beau chemin de parcouru. L'une des originalités aussi de ce projet, de ce challenge, c'était que les personnes présentes dans la salle pouvaient aussi émettre leur avis. Donc on n'était pas confronté seulement au jury, mais aussi au regard, je dirais, populaire. Qu'est-ce que ça a apporté à l'événement? Je crois que ça permet d'abord à ceux qui présentent leur projet de se confronter à des avis différents pour améliorer leur projet. Finalement, il y a ceux qui soutiennent, mais l'avis de ceux qui ne soutiennent pas est tout aussi important pour progresser, pour améliorer et pour conforter ou adapter le projet et sa dynamique. Peut-être un élément effectivement à améliorer dans la pédagogie ou dans le jeu de rôle qu'il faudrait créer pendant ce moment. C'est de permettre aux gens qui portent un avis négatif de l'exprimer librement sans avoir l'impression de blesser ou d'aller contre une spontanéité, une conviction. Mais je pense que ça serait plus utile de laisser mieux le public s'exprimer et pour ça fixer des règles du jeu claires qui font que chacun se sentira libre de penser oui ou de penser non, mais de penser, quoi. Alors on a avec nous un des représentants des projets qui ont été portés. Donc vous représentez le projet Awaken. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste? Donc le projet Awaken, c'est une société spécialisée dans les objets connectés qui sauvent des vies. Et notre première solution, c'est un petit boîtier électronique qui se branche sur le port diagnostic des véhicules.
C'est le même port qu'utilisent les garagistes pour faciliter le travail de diagnostic. Et nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte les accidents et on mesure l'intensité du choc grâce à l'accéléromètre et on envoie cette information instantanément au SAMU à l'aide de la carte SIM intégrée. Ils reçoivent aussi la géolocalisation du lieu de l'accident très précise grâce au module GPS intégré. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'accélérer l'intervention des secours sur les lieux d'un accident et donc potentiellement de sauver des vies. La Commission européenne a émis une estimation de 2500 vies qui pourraient être sauvées chaque année rien qu'en Europe avec un tel système. Comment vous avez vécu justement ce challenge, cette présentation, cette confrontation au jury et au public à la fois ? Chaque pitch est intéressant. Après, c'est surtout le format qui change. Parfois, c'est 2 minutes, parfois 5 minutes, parfois c'est imposé, parfois complètement libre. Par contre, ce que j'ai trouvé relativement inédit ici et très intéressant, c'est d'accord, il y a un jury et il y a un auditoire, mais c'est que le public pouvait émettre son avis, voter en temps réel et de manière totalement anonyme. Et ça, c'est très important parce que ça donne finalement une vision très rapide si le projet peut plaire à des gens et si le discours est finalement bien passé auprès de l'auditoire, quoi. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, un avis totalement extérieur, non intéressé, c'est très difficile d'avoir, si vous en parlez à vos amis, à vos proches, ils vont forcément vous dire que du bien, ils n'ont pas envie de vous blesser. Mais si vous parlez à des personnes qui parlent de manière totalement anonyme, là, c'est des votes sincères et ça, c'est très intéressant. Justement, est-ce que ça vous a encouragé à poursuivre dans cette voie ? Est-ce que ça vous a donné des pistes pour peut-être améliorer ou repenser le projet et sa présentation aussi ? Ça donne une réponse très claire. J'ai pris une photo, je ne sais plus, il y avait peut-être une trentaine de oui et peut-être 2 ou 3 non. Donc c'est très encourageant, effectivement, d'avoir cette concrétisation. Finalement, là, on a la vraie validation qu'effectivement, il y a un intérêt. Beaucoup de personnes voient un intérêt dans ce projet-là et ça nous donne encore plus d'envie et d'énergie pour continuer. Et dans l'autre cas, les projets où il y a eu plus de non que de oui, je pense que c'est très intéressant aussi parce que ça va leur permettre de prendre un peu de recul et de comprendre qu'est-ce qui ne va pas ou quel point rend un peu réticent les gens et pour finalement l'améliorer et après satisfaire le plus grand nombre. D'accord, merci pour votre témoignage. Merci à tous les membres du jury d'avoir été présents avec nous. Et bonne fin de journée à tous. Merci.